ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Nous avons un thème intitulé « Regarde-nous ». Notre thème du jour est intitulé « Regarde-nous ». C'est Pierre et Jean qui disent au paralytique « Regarde-nous ». C'est un ordre. Regarde-nous. Pierre et Jean, comme hommes de Dieu, ils disent au paralytique, regarde-nous. Regarde-nous peut être synonyme de fixe-nous. Sois attentif. Laisse d'être distrait. Porte le regard sur nous. Être vis-à-vis envers nous. Sois tourné vers nous. Examine-nous. Estime-nous. Juge-nous. Regarde-nous en beaucoup de sens. Pose tes yeux sur nous. Nous disons que c'est un ordre. Et c'est un ordre des hommes de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. L'ordre de Dieu a une chose derrière. Si Dieu dit fais ceci, c'est qu'il y a une chose qui est derrière ce mot ou bien derrière cet ordre. Pierre ne peut pas dire au paralytique, regarde-nous, par le simple plaisir de lui dire, regarde-nous. Et aussi, dans tout ordre, surtout l'ordre de Dieu, il faut toujours être obéissant. Il faut toujours être obéissant à l'ordre de Dieu. Bien-aimé, dans la vie pratique, dans la vie spirituelle, tout chrétien doit se discipliner à fréquenter le temple. Nous tous, nous devons nous discipliner à fréquenter le temple, pas seulement le jour de la réception, mais aussi
les jours prévus pour le Seigneur. Amen. Nous devons nous discipliner pour fréquenter le temple. Même les jours du Seigneur, les jours prévus pour le Seigneur, c'est-à-dire les jours de la prière. Surtout, nous qui n'avons pas de boulot, ne restons pas dans nos maisons le jour de la prière, puisque le jour de la prière, c'est un jour qui est solennellement connu au ciel, que c'est le jour de la prière, que c'est le jour où le Seigneur va se manifester. Et les jours de la prière, il y a aussi les heures de la prière. C'est de la même manière que nous voyons les taximens, ils ont des heures de pointe. À telle heure, je dois travailler, je dois avoir des clients. Les taximens, ils ont les heures de pointe. Dieu aussi a les heures de pointe. Amen. Dieu a les heures de pointe. Ici, on nous parle de la 9e heure, soit 15 heures. C'est pourquoi même, avant le confinement, on commençait ce culte à 15 heures. Dieu nous avait recommandé de commencer ça à 15 heures. Ça a changé après le confinement. Ça a changé après le confinement, puisque l'état de la ville n'était pas bon à ces jours-là. Alors, le Seigneur avait changé, il avait dit de venir à 14 heures, mais c'était à 15 heures. C'était au moment de pointe. Pour... Ici, nous voyons que les disciples, ils reconnaissent le temple comme la maison de Dieu. Ils voient ça comme la maison de Dieu, la maison de la prière. C'était la maison de prière. Même Jésus, quand nous lisons Luc 19, le verset 46, il dit, ma maison sera une maison de prière, mais vous l'avez fait comme une caverne de voleurs. C'est ce que dit la Bible. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Et dans la maison de Dieu, il y a un secret. Il y a un secret dans la maison de Dieu. Tu peux faire de moi et de moi, tu pries à la maison. C'est une prière. Mais quand tu avances dans la maison de Dieu, quand tu t'enfermes dans la maison de Dieu, tu as encore d'autres privilèges. C'est comme Anne. Anne avait tout dans sa maison. Peut-être il avait même la place pour prier dans sa maison. Mais il a cherché encore la face de Dieu dans le temple. Dans le temple. C'est-à-dire que le temple, c'est la maison de la prière. Le temple, c'est la maison où nous rencontrons le Seigneur. Le temple, c'est la maison où nous sommes délivrés, où nous sommes guéris. Où nous sommes guéris. Le temple est béni. La maison de Dieu, il est béni. Nous voyons que les apôtres et même d'autres chrétiens, ils fréquentaient le temple. Ils avaient l'habitude d'aller au temple. Ils avaient l'habitude d'aller au temple. Et la Bible nous dit, un après-midi, Pierre et Jean s'y rendaient aussi. Pierre et Jean, ils se sont rendus au temple. Et la Bible dit que
Leur attention était attirée à ce boiteux, au paralytique que nous venons de lire dans notre texte. Leur attention était attirée au paralytique. Tu peux te demander, est-ce que l'attention de l'homme de Dieu, l'attention de Dieu est attirée sur moi? C'est très important, puisque Pierre et Jean, ils devaient venir, ils entrent sans même voir le paralytique. Mais leur attention était attirée au paralytique. Leur attention était attirée au paralytique. La Bible dit qu'on amenait chaque jour à la porte du temple. Peut-être leur attention était attirée puisque on l'amenait chaque jour. Si l'attention des hommes de Dieu était attirée au paralytique, c'est l'attention de Dieu qui était attirée au paralytique, puisque Dieu le voyait chaque jour à la porte. Chaque jour à la porte. Dieu le voyait chaque jour à la porte. Et l'attention de Dieu à travers ces hommes, à travers ses serviteurs, était attachée au paralytique. Nous pouvons nous poser la question. Pourquoi on a amené ce paralytique devant la porte du temple? Pourquoi on a amené ce paralytique devant la porte du temple? Pourquoi on ne l'a pas amené devant la porte des marchés? Pourquoi on ne l'a pas amené devant la porte des stades, par exemple? Mais on l'a amené à la porte de l'église, du temple. Pourquoi? On l'a amené à la porte du temple, puisque les gens qui viennent à l'église, nous qui venons à l'église, nous sommes censés être pieux. Nous qui venons à l'église, nous qui venons prier, nous sommes censés être pieux. Nous sommes censés avoir un cœur compatissant. Amen. Nous sommes censés avoir un cœur de pitié. Puisqu'on l'a mené pour qu'on lui donne de l'aumône, pour qu'on lui donne quelque chose. Est-ce que tu crois que si on t'amène au marché, c'est tout le monde qui peut te donner? C'est tout le monde qui peut te donner. D'ailleurs, quand tu vois quelqu'un, même le film, il est assis quelque part, tu ne le regardes même pas. Tu dis, ah, bateau, bah, comment bandoki? On le dit, tu ne veux même pas qu'il te voie. Mais quand nous sommes à l'église, quand on amène quelqu'un à l'église, tu peux avoir le temps de l'observer, tu peux avoir le temps de l'examiner, tu peux avoir le temps aussi, puisque tu es à l'église, peut-être tu peux dire, ah, il y a une puissance ici, peut-être, quand je le regarde, s'il est mauvais, cette puissance-là va me couvrir, peut-être. Comparativement à quelqu'un que tu vois au marché, ou bien à quelqu'un que tu vois au stade. Au stade, tu vas avoir dit que Mili Oumabé, je ne veux pas le regarder, je parle directement. On l'a amené devant la porte, puisque nous sommes censés connaître Dieu. Et les gens de ce monde, les gens du monde, ils savent que ceux qui vont au temple, ils connaissent Dieu. On l'a amené puisqu'on savait que là, à l'église, quelqu'un peut avoir pitié de lui et il peut lui donner quelque chose. Quelqu'un peut avoir compassion de lui et il peut lui donner quelque chose. Dans notre marche spirituelle, ne manquons jamais dans les assemblées spirituelles. Si du moins nous avons le temps,
Ne restons pas à la maison, ne dormons pas à la maison, alors que tu sais qu'il y a une assemblée. Ne restons pas à la maison, puisque c'est là où le Seigneur va te voir. C'est là où le Seigneur va te toucher. C'est là où le Seigneur viendra te visiter. Puisque nous ne savons pas le temps ou le moment où le Seigneur peut nous visiter. C'est pourquoi nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation de nous faire voir dans ces assemblées. C'est comme ce paralytique. Même les gens qui le portaient, ils n'étaient pas fatigués, ils n'étaient pas gênés. Mais toi qui te portes, tu as tes deux pieds. Comment tu peux manquer chaque fois dans les assemblées? Tu n'es pas malade, tu n'es pas empêché, tu sais qu'il y a une assemblée, mais tu es à la maison, tu ne fais rien. Ne manquons jamais dans les assemblées. Nous venons de dire qu'on l'a mené à l'église puisque c'est là où on est censé avoir les gens qui sont pieux, avoir les gens qui ont un cœur compatissant. C'est pourquoi, comme le monde nous voit pieux, comme le monde nous voit avec un cœur compatissant, cherchons à refléter ce que le monde voit de nous. Cherchons à refléter ça. Ne vivons pas de l'hypocrisie. Quand nous sommes à l'église, nous sommes pieux, nous avons le cœur compatissant. Quand nous sommes à la maison, ce sont des insultes et des insultes. Reflétons ce que le monde voit de nous. Le monde voit de nous beaucoup de choses. Le monde voit de nous la compassion. Le monde voit de nous l'aide. Le monde voit de nous l'amour. Reflétons cela. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Reflétons ce que le monde voit de nous. Mais aussi, cet homme ne venait pas chercher Dieu. Il venait chercher le monde. Mais Dieu, dans son amour, il s'est révélé en lui. Peut-être qu'il a bénéficié de la grâce de venir au temple. De venir au temple. Je peux nous dire, même si nous venons peut-être, même si nous venons sans but, nous venons pour voir tel ou tel, pour voir qui je vais encore combattre pendant la semaine, pour voir qui et comment. Même si nous venons avec ça, Dieu dans sa grâce, il peut transformer nos ambitions, il peut nous visiter puisque nous venons à l'église. Nous venons à l'église. C'est comme ce paralytique. Il n'avait même pas l'ambition de venir chercher Dieu. Lui, il venait chercher quelque chose qui est physique. Quelque chose qui est éphémère. On lui donne le monde. Il consomme ça aujourd'hui. Demain, il vient encore. Demain, il vient encore. Et peut-être ce qu'il a mené aussi bénéficiait. Pas peut-être. Il bénéficiait de ça. C'est pourquoi ils avaient le courage chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Ils avaient un intérêt de guerre ça. Quand nous cherchons Dieu, ne le cherchons pas avec un intérêt qui est physique. Ne cherchons pas Dieu avec l'intérêt qui est physique. Ne soyons pas comme les porteurs de ce paralytique. Ne soyons pas comme ce paralytique qui venait chercher. Il venait simplement pour le monde. Il bousille ça aujourd'hui, demain encore. Il bousille ça aujourd'hui, demain encore. Il n'avait même pas la notion d'épargner. Il pouvait bousiller même la moitié et garder la moitié. Il pouvait garder la moitié pour faire peut-être des affaires, pour fructifier cet argent. Mais il était dépendant.
également, il dépendait des hommes. Il dépendait de ceux qui venaient à l'église. Et vraiment, Dieu était avec ces hommes qui lui donnaient chaque jour sans se fatiguer. Puisque si on ne lui donnait pas, il n'allait pas venir chaque jour. Nous voyons que ce mendiant avait déjà considéré cet endroit idéal pour lui. Il comptait bénéficier de la générosité des personnes qui y affluaient. Chaque jour, il avait cet espoir. Chaque jour, il venait, chaque jour, avec courage, il était courageux. Mais ce jour-là, les jours où Pierre et Jean étaient venus, comme il avait l'habitude de recevoir de l'aumône, lorsqu'il voit Pierre, lorsqu'il voit Jean, et surtout que ces deux hommes l'avaient interpellé, regarde-nous. Il avait interpellé. Peut-être intérieurement, il avait dit, aujourd'hui, je suis interpellé. Ce que je vais recevoir aujourd'hui, je ne saurais pas marcher avec cette bénédiction. Je ne saurais pas aller avec ces aumônes. Peut-être il y aura quelqu'un qui va m'aider à prendre ces aumônes d'interpellation. Et dernièrement, il s'est dit beaucoup de choses. Cette fois-ci, je vais recevoir de ces gens qui me disent de me regarder. Je ne saurais pas porter cette bénédiction. Regarde-nous. Intérieurement, il se dit, aujourd'hui je suis guéri. Aujourd'hui, je ne saurais pas porter ce que ces deux hommes vont me donner. Bien-aimés, quand nous venons à l'église, ou bien quand nous prions, nous pouvons demander ceci ou cela. Mais c'est Dieu qui connaît nos priorités. Amen. C'est Dieu qui connaît ce dont nous avons besoin. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Le Seigneur t'écoute, mais il ne donne pas, puisque c'est lui qui détient la priorité. C'est lui qui connaît ce qu'il va te donner d'abord. Mais quand nous prions, nous voyons seulement nos besoins. Tu dis, Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Quelquefois, le Seigneur nous donne ce que nous demandons. Mais quelquefois, il anticipe aussi ce que nous n'avons pas demandé, puisqu'il connaît la priorité. Et je veux nous dire, peut-être de ne pas être comme ce paralytique, puisque ce paralytique, il s'est condamné de ses hommes. Il s'est condamné de ses hommes. Et il a oublié que c'est un travail qui est répétitif. Aujourd'hui, je pars à la maison. Demain, je viens encore. Aujourd'hui, je pars à la maison. Demain, je viens encore. Dieu, lui, il a vu qu'il faut que ce jeune homme se repose. Il a vu qu'il se repose. Il y a des fois où nous prononçons même des paroles, nous nous contentons seulement du pain quotidien. Tu te dis, moi si je trouve le temps quotidien, le pain quotidien, si je trouve où mettre ma tête, c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini, puisque c'est Dieu qui a notre parcours. C'est Dieu qui connaît notre parcours. Quand tu te dis,
Moi, je me contente seulement du pain quotidien. Tu te limites. Tu te limites alors que le Seigneur veut faire pour toi de grandes choses. Il veut faire pour toi de grandes choses. Il fallait peut-être dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Même si tu as ceci ou cela, fais de moi ce que tu veux. Ne limitons pas le Seigneur. Je pense que ce paralytique, il a limité le Seigneur. Il vient, il rentre, il vient, il rentre. Ce jour-là, le Seigneur a dit, je vais te donner au-delà de tes pensées. Je vais te donner au-delà de tes demandes. Je vais te donner au-delà de ta satisfaction. Puisque ce paralytique était satisfait des aumônes. Il a oublié qu'il était derrière les hommes. Et aussi, il ne savait pas qu'il quittera cet état-là. Puisqu'il était né paralytique. Il a grandi paralytique. Il a commencé à manger dans la paralysie. Donc c'était sa vie. C'était sa vie. Il n'aspirait pas à d'autres choses. Si ce n'est que ces hormones. Il n'aspirait en rien. Donc il était à ses limites. Il était à ses limites. Dieu agit au-delà de nos limites. Tu peux croire que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini, puisque c'est Dieu qui détient ton parcours. C'est Dieu qui détient ton parcours. Donc, ce paralytique était content de ce qu'il trouvait. Ce n'était pas aussi mauvais. Il était content. Mais dans sa joie, il se limitait lui-même. Il se limitait lui-même. Il ne pensait pas au-delà de ce qu'il recevait. Il ne pensait pas au-delà. Il est limité. Il était limité. C'est Dieu qui connaît notre parcours. C'est Dieu qui connaît ça. C'est Dieu qui connaît ce qu'il a prévu pour nous. C'est Dieu. Personne ne connaît ce que Dieu a prévu pour lui. Tu peux te dire, moi je n'aspirais pas à de grandes choses, alors que le Seigneur te voit dans de grandes choses. Le Seigneur te voit dans de grandes choses. Tu te contentes de petites choses. Le Seigneur nous voit dans des choses que nous ne connaissons pas. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Quand le paralytique a entendu Pierre dire, je n'ai ni argent, ni or, intérieurement peut-être il s'est dit, qu'est-ce qu'il a alors? Qu'est-ce qu'il a alors? S'il n'a pas d'argent, s'il n'a pas de l'or, et il me dit de le regarder attentivement. Avant même que Pierre ne finisse ses paroles, je crois que ce paralytique était déjà découragé. Il était déjà découragé. Il n'a ni or, il n'a ni argent. Il a quoi alors? Et il me dit de le regarder attentivement. Il a quoi? Quelquefois quand nous sommes au bout, peut-être tu as fait 3 jours de jeûne. Tu crois que ça sera TikTok. Tu finis le jeûne, tu reçois. Tu attends, tu dis, oh, j'ai déjà prié. Qu'est-ce qu'il faut encore?
que je recommence encore la prière, que je fasse quoi? C'était là le paralytique. Il dit qu'il n'a ni or, il n'a ni argent. Alors il a quoi? Et il me dit de le regarder attentivement. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il y a une force dans la parole de Dieu. Il y a une force dans la parole de Dieu. Quand Dieu parle, exécutons. Ne disons pas comme le paralytique où l'ange venait du ciel et secouait l'eau. Quand l'ange venait du ciel, on dit la première personne qui s'est jetée dans l'eau, il était guéri. Le paralytique a dit, je n'ai eu personne qui peut me jeter dans l'eau. Quelque part, nous voyons notre état. Quand Dieu nous dit, il te dit, fais ceci, tu vois ton état, tu dis, oh, est-ce que je saurais? Moi, est-ce que je saurais? Quand par exemple, tu vas avoir du travail, on te dit, amène ton curriculum vitae. Tu dis, ah, je n'ai que le diplôme d'État. Tu hésites. Tu hésites. Je n'ai que le diplôme d'État. Quand il y a par exemple un jeune homme qui cherche une fiancée, on te dit, viens, telle part. Viens. Ah, tu dis, ah, je ne suis pas dit, hein. Peut-être on t'a invité chez Pullman. Tu dis, ah. Quand tu regardes, tu dis, ah, tu vois les mapapa, tu dis non. Tu vois l'habit, tu dis non. Tu vois la coiffure, tu dis non. Quand Dieu dit, fais ceci, lève-toi, va. Peu importe la situation que tu vis, lève-toi, va. Dans cette obéissance, il y aura ta bénédiction. Quand nous nous sous-estimons, nous nous limitons. Nous nous limitons. Ce paralytique, quand on l'a tenu à la main, il n'a pas crié, il n'a pas dit, ah, comment je vais me lever? Lui aussi, il s'est donné. Il a suivi la main de Pierre. Il a suivi la main de Pierre. Malgré son état, il a suivi la main de Pierre. Il n'a pas dit, ah, moi qui ne sais jamais lever dès ma naissance, comment je vais me lever? Il n'a pas hésité. Il n'a pas spéculé. Il s'est levé. Il s'est levé, malgré son état. Et le prenant par la main, par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est ce qu'on nous avait prêché la fois dernière par le pasteur Élie. On dit l'obéissance à Dieu. Dans l'obéissance à Dieu, nous nous risquons. Nous nous risquons. Tu te sacrifies. Malgré ta situation, tu te sacrifies, tu dis, je vais y aller.
Je vais y aller. Ce paralytique, il s'est levé, il n'a pas crié, il n'a pas dit comment ce muscle va s'étendre. Comment? Je ne m'ai jamais levé, je peux faire comment? Il s'est levé. Beaucoup de gens se minimisent. Quand nous avons Christ en nous, nous avons l'Esprit de Dieu qui enlève en nous la honte, qui enlève en nous le queue du raton. En Christ, nous avons la force. En Christ, tu peux arriver même là où tu ne devrais pas arriver. En Christ, tu ne dois pas te sous-estimer. Tu ne dois pas te sous-estimer. Malgré que ce paralytique était calme dans ses hormones, ce jour-là, il a fait un geste qu'il n'a jamais fait. Je ne n'oublie pas de ne pas être calme de ce que nous sommes. Soyons calmes, puisque si le Seigneur l'a vu à travers ses serviteurs, c'est puisqu'il était d'abord satisfait dans ce qu'il avait. Il avait la tranquillité dans ce qu'il avait. Il n'était pas comme les Israélites qui murmuraient dans le désert. Quand nous lisons 1 Corinthiens 10, quand tu lis de 1 à 6, tu vois que les Israélites, ils murmurent. Le Seigneur, Pierre est en train de leur dire de ne pas, en Corinthiens, il dit de ne pas être comme les Israélites. Ils étaient sous la nuée. La journée, la nuée les couvrait pour ne pas sentir la chaleur du désert. La nuit, cette même nuée les couvrait pour ne pas sentir la fraîcheur du désert. Ils avaient la manne chaque jour. Ils avaient la manne. Ils mangeaient de la viande chaque jour. Pas comme quelqu'un qui est dans le désert. Est-ce que celui qui est dans le désert, il peut manger de la viande, il peut trouver de la nourriture, il peut avoir de la fraîcheur, il peut avoir la chaleur. Mais ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils en avaient. Mais ils murmuraient toujours. Ils murmuraient toujours. La Bible dit que la plupart d'entre eux périrent dans le désert à cause de murmures. Ce paralytique ne murmurait pas. Si le Seigneur l'avait visité, c'est puisqu'il était calme dans ce qu'il trouvait. Il était joyeux, il était heureux dans ce qu'il trouvait. Et le Seigneur a envisagé de lui donner beaucoup plus. Toi qui murmures, tu limites le Seigneur. Tu limites le Seigneur. Ce mendiant a vu la main de Dieu dans ce qu'il vivait. Et Dieu s'est souvenu de lui puisqu'il était calme. Si nous entendons de Dieu de telles surprises, soyez d'abord calme dans ce que nous vivons. Sois calme dans ce que tu es. Pas chaque jour, c'est toi qui murmures que tu es venu accompagner les autres. Le Seigneur ne va pas te donner ce qui est plus grand que ce que tu veux. Puisque tu te minimises, tu ne vois pas la main de Dieu, tu es ingrat. Le Seigneur l'a visité puisqu'il n'a pas été ingrat. Il voyait la main de Dieu dans ce qu'il vit. Il voyait la main de Dieu. Pour ce paralytique, ce qu'il a vu, c'était du jamais entendu. Il n'attendait pas ça. Il n'attendait pas ça. Jamais entendu. Il ne croyait pas qu'il pouvait quitter ce
son infirmité. Pour lui, c'était comme un songe. Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est moi? Mais Dieu s'est souvenu de nous. Peut-être dans l'état où tu y es, tu ne penses même pas quitter cet état-là. Tu ne penses même pas quitter cet état-là. Pour toi, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais je vais vous dire que pour Dieu, il n'a pas encore mis un point. Il y a une virgule. Même si nous mettons des points, pour Dieu, il y a une virgule. Ce paralytique avait déjà mis ce point. Chaque jour, je viendrai pour le monde. Chaque jour, je viendrai pour le monde. Mais pour Dieu, il y a une virgule. Il y a des fois où le Seigneur aussi nous teste. Tu persistes dans une situation. Tu dis c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini. La délivrance, la guérison, la bénédiction de l'homme sont entre les mains de Dieu. Mais il nous demande d'être seulement tranquille. Amen. Dieu nous demande d'être tranquille. C'est comme dans Ésaïe 30, le verset 15, je crois. 15. La Bible nous dit que c'est dans la tranquillité que nous avons notre salut. Dieu nous visite dans la tranquillité. Quand nous commençons à manquer sommeil suite à nos problèmes, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Malgré les problèmes, à moins que ce soit des douleurs qui te font manquer le sommeil. Même si tu manques le sommeil, puisque tu as tel ou tel problème, le Seigneur, quand il te regarde, il dit, j'agirai quand tu dormiras. J'agirai quand tu dormiras. J'agirai quand tu dormiras. Donc, tant que tu continues à faire quoi? À réfléchir. Tu réfléchis. Au lieu de laisser au Seigneur de réfléchir, le Seigneur te dit, j'agirai quand tu dors. Le Seigneur veut que nous soyons calmes. Il veut que nous soyons tranquilles. Ce paralytique, il a fait un saut. La Bible dit que quand il a fait un saut vers le temple. Dans le temple. Lui qui se tenait à la porte ce jour-là, dans le temple. Je sais que Dieu a déjà fait pour nous beaucoup de choses. Quand nous voyons la main de Dieu, nous allons où? Quand nous sommes sauvés, quand nous sommes délivrés, quand nous sommes guéris, nous allons où? Lui, il était parti dans le temple. Il y a beaucoup de gens où les bénédictions les soutirent dans la voie de Dieu. Il est béni. Il ne prie plus. Il est béni. Il ne cherche plus les enfants de Dieu. Il est béni. Il est parti pour du bon. Ce paralytique, quand il était venu, quand il était béni, il a fait le saut. On dit d'un saut, au verset 8, d'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Toi, quand tu es béni, tu entres dans quelle mouvance? Lui, il est entré avec eux dans le monde. Tout le monde le fit marcher et louant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont glorifier le Seigneur puisque tu es béni. Ils viendront au Seigneur puisque tu es béni. Puisqu'ils ne s'attendaient pas à ta bénédiction
Et quand il est béni, ils viennent au Seigneur puisque toi aussi, tu as été béni. Toi aussi, tu as été délivré. Toi aussi, tu as été guéri. Toi aussi, tu as été sauvé. Sur tous les 100 lits, il y a beaucoup de gens qui sont très loin puisque toi, tu n'es pas sauvé. Ils seront sauvés derrière toi. Quand tu seras sauvé, eux aussi viendront au Seigneur. C'est pour cela que nous avons l'obligation de chercher la face de Dieu. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et disent, oh, moi je serai sauvé. À celui-là aussi sera sauvé. Quand celui-là sera sauvé, moi aussi je serai sauvé. Ou bien même si tu n'as pas encore vu la main de Dieu, sois calme dans ce que tu vis. Pour que lorsque le Seigneur te voit, il va te faire une surprise. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies. Le Seigneur nous dit de les regarder. Comme la Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Autrement dit, regardons le Seigneur dans nos problèmes. Focalisons-nous au Seigneur dans nos problèmes. Et il va nous donner ce que lui veut. Parce que nous attendons de lui. Il peut ne pas nous donner ce que nous attendons de lui, mais il va nous donner ce que lui veut de nous. Ce jour-là, ce paralytique qui attendait le monde, le Seigneur lui a donné ce qu'il n'attendait pas à Dieu, ce qu'il n'attendait pas dans sa vie. Comme nous avons toujours reçu de petites choses, les jours se coulent, les jours se coulent. Nous croyons que nous aurons toujours de petites choses. Il y aura le jour où le Seigneur nous donnera des surprises. Mais soyez toujours fidèles à Dieu. Soyons toujours fidèles à Dieu. Le Seigneur a beaucoup de surprises. Ce que nous croyons impossible, le Seigneur voit ça possible. Car à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Si le Seigneur parvient à révéler un paralytique, quelqu'un qui est assis des années et des années, le Seigneur parvient à le révéler. Quel est ton problème pour que le Seigneur ne puisse pas te donner la solution? Même au-delà de cette solution. Ce que tu demandes peut-être c'est éphémère, mais Dieu détient ce qui a la valeur, ce qui est peut-être éternel. Puisque c'est ce que le Seigneur donne dur. C'est ce que le Seigneur a visé pour toi qui va dire. Il va donner ce qu'il va donner de son choix. C'est ce qui va durer dans ta vie. Ce paralytique venait pour quémander. Il venait. Donc, ce qu'il demandait avait une limite. Mais ce jour-là, il avait reçu ce qui n'a pas de limite. Tout le monde le vit marcher et louait Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la même porte du temple pour demander le monde, et il fut rempli de tourments et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Ils étaient remplis de tourments, ils étaient remplis de surprises, et aussi ils ont loué le Dieu de ce paralytique. Ils ont loué le Dieu de ce paralytique. Laissons les gens louer notre Dieu quand nous sommes bénis. Laissons les gens louer notre Dieu quand nous sommes bénis.
Nous voyons que dans ce passage, il y a deux mesures, deux paramètres. Ici, il y a le paralytique qui était content dans ce qu'il vivait. Il était content. Il montrait sa gratitude dans ce qu'il vivait. Suite à cette gratitude, le Seigneur s'est souvenu de lui. Notre paramètre dans ce passage est de ne pas être ingrat. Soyez d'abord calme. Soyez d'abord calme dans ce que nous vivons. Sois d'abord calme dans ce que tu es. Quand le Seigneur verra que tu es calme, toi-même, tu ouvres toi-même la porte dans cette sérénité. Tu ouvres la porte. Mais quand tu te lamentes chaque jour, oh Nzambe, oh Ngaye, c'est toi qui baies chaque jour. Tu ne pas serrer dans ce que tu vis. Tu bloques ce que le Seigneur peut faire pour toi. Tu bloques ce que le Seigneur envisage pour toi. C'est dans le calme que le Seigneur va te faire des surprises. C'est dans le calme que le Seigneur va faire au-delà de tes demandes. C'est dans le calme que le Seigneur va te soutirer dans les limites. Ce paralytique, nous venons de dire qu'il était limité. Et il cherchait quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui est passager. Quelque chose qui n'ira pas loin. Mais quand il s'est levé, quand il était guéri, il pouvait accéder à des choses qui sont éternelles. Il pouvait accéder à des choses qui peuvent durer. La meilleure chose que Dieu veut de nous, c'est nous donner des choses qui peuvent durer, qui peuvent faire étendre. Puisque quand le paralytique se déplace, il peut aussi aller chercher quelque chose. Il ne dépendait plus des hommes. Il était devenu indépendant. Il était devenu ouvert. Il a commencé à louer le Seigneur. Et quand il commence à louer le Seigneur aussi vient vers lui. Donc il a reçu quelque chose qu'il ne devrait pas avoir dans la vie, à laquelle il ne devrait même pas accéder. Mais il a reçu ça. Il a reçu ça. Il a reçu ça. Moi, je pense que la guérison que ce paralytique avait reçue, la délivrance que ce paralytique avait reçue, il avait bien préparé à son éternité, il avait bien préparé au royaume des cieux. Il avait bien préparé au royaume des cieux, puisque quand il loue le Seigneur, le fait qu'il est guéri, il loue le Seigneur, il adore Dieu, c'était déjà une préparation à la vie éternelle. C'est pourquoi, quand nous nageons toujours dans des petites choses, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Quand nous nageons dans des problèmes, quand nous nageons dans les infirmités, les péchés, les problèmes, ça nous empêche de voir de grandes choses, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Mais confions-nous à Dieu. Quand nous nous confions à Dieu, nous allons le chercher chaque jour. De la même manière que ce paralytique venait devant le temple chaque jour, nous aussi, chaque jour, cherchons la face de Dieu. Chaque jour, lui qui voit nos infirmités, lui qui voit les choses qui nous empêchent de voir sa face,
Lui qui voit les choses qui nous empêchent de voir sa gloire. Quand nous les cherchons chaque jour, quand nous les cherchons avec foi, quand nous les cherchons avec courage, il va nous donner ce qui va nous pousser très loin, ce qui va nous pousser vers lui, ce qui va nous pousser vers ce royaume. Mais cherchons-le chaque jour. Il connaît tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui va nous aider spirituellement, tout ce qui va nous aider dans notre vie pratique, tout ce qui va nous aider même sur cette terre. Cherchons-le et il va nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière. Amen, amen. Nasa na moko ate nimesika zali. Tozo